ancienne était rythmée par le travail et la prière. Une atmosphère silencieuse, aujourd'hui source d'inspiration entre ces murs séculaires. Bonjour Christine. Bonjour. Ça fait bizarre de voir cet endroit comme ça, rempli de vie, avec des sculptures, des peintures au mur, alors que ce sont les anciens dortoirs. Ce sont des anciens dortoirs, très anciens, puisque l'abbaye des 12e, et donc il faut les imaginer aussi avec les courtines, donc les rideaux en fait, qui séparaient les lits des nonnes. Une ambiance très austère. Une ambiance très austère, c'était un monastère de femmes, oui bien sûr, très austère. Donc c'est un lieu désormais dédié à la culture, à l'expression culturelle. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a ici une volonté vraiment qu'on voit de plus en plus qui se dessine pour en faire un lieu artistique, un lieu culturel. Et c'est le début du processus ici, on le voit bien. Et donc ça va devenir à un moment donné vraiment le lieu, the place to be. Et qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est un lieu qui, j'allais dire, inspire? C'est le propre des artistes aussi, de s'imprégner des lieux où ils sont, de se laisser vraiment inspirer. Et certains d'entre eux vraiment ont ressenti ça très très fort. Entre autres Fabienne Christin avec ses céramiques, avec ses chaînes qui évoquent quand même la claustration, l'enfermement, etc. qui a eu lieu ici. Et puis David Lasserie, qui travaille sur le thème de la mémoire. Il est... Ah oui, il est là. Oui, merci, je vais y aller alors. Eh bien oui. Merci beaucoup Christine. Au revoir. David, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Christine m'a dit qu'il faut que vous rencontriez David. Il est présent. On a des artistes comme ça qui ont vraiment compris justement ce que peut apporter un lieu comme celui-ci dans le travail artistique. Moi, mon travail porte sur la mémoire. Donc, je peins ce que j'appelle une mémoire. Cette mémoire, je la casse, je la remets sur la toile et apparaissent des souvenirs. Des souvenirs dans lesquels on peut se voir comme dans le format qui est là contre le mur. Oui, je vois là, il y a un miroir derrière. Voilà, tout à fait. Reflet. Ça devient une rencontre avec vous-même. Ce n'est plus l'œuvre qui compte, c'est le dialogue que vous ouvrez avec vous-même. Alors, exposer un travail qui porte sur la mémoire dans un lieu comme l'abbaye, par exemple, cette œuvre contemporaine est sur un mur du XIIIe siècle. Forcément, ça a une résonance avec moi en tant qu'artiste, mais une influence sur mon travail. Donc, David, c'est passionnant de vous écouter. Merci. Vraiment. Et je crois qu'il y a aussi un photographe qui est là, que je vais aller rencontrer. Absolument. On va découvrir un autre artiste. Je crois qu'il est Et par là-bas par là. Allez, Au revoir. on change de pièce. J'ai l'habitude de dire que je ne prends pas de photographies. Je les reçois. On peut déjà profiter de cette ambiance, cette lumière. C'est très particulier, hein? Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression de rentrer dans le travail artistique, de passer de spectatrice à actrice avec vous. Et c'est ce que je voudrais essayer de capter avec vous. Oui, c'est là. Capter avec vous cette ambiance particulière. Oh là là, donc ce sont ces cellules de nonnes Ce sont les cellules de nonnes. qui vous servent de studio alors? Provisoirement, actuellement, j'ai eu la chance d'en profiter dans le cadre de cette exposition. Et je trouvais qu'il y avait une énergie qui émanait de cette pièce vraiment importante. Et l'énergie qui vient de la lumière, qui est, comme vous voyez, magnifique et se reflète sur votre peau d'une façon merveilleuse. Il s'est parlé aux femmes, hein, Michel. Je donne peu de consignes en général quand dans une prise de vue. Mais comment on fait quand on n'a pas l'habitude de prendre des photos? Eh bien, je vais vous demander de simplement de vous laisser imprégner par l'ambiance, comme moi je la ressens. Très bien. Donc peut-être prendre une minute, vous fermez les yeux. D'accord. Et vous essayez de vous sentir, voilà, comme ça, vous êtes parfaite. Là. Et comment réagissent vos modèles quand vous leur dites on a rendez-vous dans un studio, je vous donne l'adresse et elles se retrouvent dans cette pièce? Et comme vous maintenant. Elles observent la pièce, Elles observent la pièce, elles sont intriguées. Voilà. Mais en même temps, ce côté très authentique, brut, c'est un décor magnifique pour vous. C'est mieux qu'un studio où on a mis un drap gris ou blanc. Je souris pas beaucoup, hein. Je sais pas s'il faut sourire ou pas, mais c'est vrai que ce lieu me donne plutôt envie de rester, comment dire, pas dans l'introspection. Je vous ai pas demandé de sourire, effectivement. Vous souriez déjà tout le temps, naturellement.